Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous le saviez peut-être pas, mais My Hero Academia a connu quelques controverses depuis sa publication dans le Jump en juillet 2014. Et aujourd'hui on va revenir sur la plus grosse polémique du manga, à tel point que l'œuvre a même été interdite en Chine. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche si c'est pas encore fait. Ça me soutient énormément et ça me motive grandement pour continuer à produire des vidéos. Et si jamais on peut atteindre les 75 000 abonnés avant un certain épisode de la saison 6, ce serait incroyable. Si vous avez lu le manga, vous savez à quel épisode je fais référence. Bref, si vous ne connaissez pas cette histoire, préparez-vous à vous plonger dans cette affaire qui a poussé Kohei Horikoshi à s'excuser publiquement. 3 février 2020. En ce début février 2020, tout va pour le mieux pour My Hero Academia qui enregistre de très bonnes audiences avec la saison 4 de l'anime. L'œuvre est de plus en plus populaire et commence à prendre une place importante dans le magazine de prépublication japonaise, le Weekly Shonen Jump. En effet, le manga est à l'aube d'un arc qui deviendra pour la plupart des fans le meilleur de toute la série jusqu'à ce jour. Un tournant pour MHA que certains considéraient comme trop enfantin de par son côté school life. Avec cet arc, l'auteur a décidé de passer à la vitesse supérieure après un arc centré sur les vilains qui montrait déjà beaucoup plus de maturité. Cette fois, ce sont les protagonistes principaux qui vont devoir faire face à l'horreur de la guerre. Des lycéens qui vont devoir partir au front pour tenter d'empêcher la montée en puissance des vilains qui veulent renverser la société. En plus de l'évolution du scénario, c'est surtout le style graphique d'Horikoshi qui nous plonge dans un climat plus sombre. Les scènes sont plus violentes et les sujets abordés sont plus matures. Et une dizaine de chapitres auparavant, un personnage a été introduit dans son histoire. Un docteur qui est responsable d'horribles expériences sur des êtres humains. En effet, celui qui se fait surnommer le docteur Ujiko a transformé des cobayes en monstres dénués de conscience appelés Nomu. Son petit-fils a même été victime de l'une de ces expériences et transformé en une simple créature sans cervelle. Officiellement docteur dans des hôpitaux, ce savant fou possède un laboratoire caché de tous, dans lequel il pratique ses atroces expériences scientifiques. Et c'est lors du chapitre 359, publié le 3 février 2020, que son véritable nom va être révélé auprès des lecteurs. Shiga Maluta. L'auteur ayant pour habitude de faire des jeux de mots et des références pour tous ses personnages, il ne fait aucun doute que le nom Maluta est une référence à l'unité 731. Une unité militaire japonaise de recherche bactériologique connue pour ses horribles expériences sur des cobayes humains. En effet, pendant la Seconde Guerre mondiale, des prisonniers de guerre chinois mais aussi de l'Union soviétique, de Corée ou encore de Mongolie ont été utilisés comme cobayes pour l'unité 731. Ces cobayes humains étaient surnommés Maluta, qui signifie bûche en japonais. En effet, les paysans locaux pensaient qu'il s'agissait d'une scierie, et que les cobayes n'étaient que du bois. Les scientifiques de l'unité 731 essayaient de comprendre ce que le corps humain pouvait endurer afin de savoir ce que leurs soldats pouvaient traverser pendant la guerre. Ainsi, les Maluta ont été victimes d'expériences atroces. Certains étaient gelés dans l'hiver glacial pour comprendre la meilleure façon de dégeler les membres, d'autres étaient disséqués vivants pour comprendre au mieux comment traiter des maladies qui leur étaient injectées, et le tout sans anesthésie. Il y avait aussi des prisonniers qui étaient placés dans une chambre de pression. Pas la peine de vous faire un dessin de ce que ça a donné. Bref, c'est qu'une petite liste de tout ce que les Maluta ont subi. Et vous vous en doutez, cette référence aux Maluta dans le nom du docteur Ujiko a donc créé une grosse polémique. Et l'ampleur a été telle que l'auteur a communiqué dessus en présentant des excuses et en assurant que le nom du docteur allait être changé. Désormais, il s'appelle Kyudai Garaki. Mais pour moi, il ne fait aucun doute que c'est une décision prise par la Shueisha qui a réagi face au bad buzz. Horikoshi a même dû expliquer qu'il ne voulait pas faire référence aux victimes de l'unité 731 avec ce nom. Mais il semble évident que c'était son intention vu comment il prend soin de choisir les noms des personnages en fonction de leur personnalité ou de leur alter. Ce n'est pas un hasard que ce docteur qui fait des expériences sur des cobayes humains soit une référence aux atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Ça colle parfaitement avec sa personnalité de vilain docteur. Mais est-ce que pour autant c'est forcément une mauvaise chose d'y avoir fait référence? Selon moi, c'est important qu'on n'oublie pas les erreurs du passé pour ne pas les répéter. Il ne faut pas faire comme si ça n'avait jamais existé. D'autant qu'Horikoshi les représente au travers d'un personnage diabolique. Il n'en fait pas l'apologie. Après oui, je comprends que d'un autre côté, les victimes ne veulent pas lire un manga normalement fait pour se divertir qui leur rappelle ces atrocités. On peut pas vraiment se mettre à leur place pour décider si oui ou non c'est choquant pour eux. Mais c'est clair que pour moi c'est parti trop loin puisque le manga a même été interdit en Chine. Des gens sont même allés jusqu'à insulter Horikoshi alors que la plupart d'entre eux n'ont probablement aucun lien avec les victimes. Heureusement, depuis cette histoire, j'ai l'impression que la communauté est beaucoup plus proche de l'auteur. On sait qu'il a été injustement attaqué pour un choix peut-être un peu maladroit. Mais pour moi et pour la plupart des fans, il ne méritait pas tout ce drama. Bref, dites-moi ce que vous pensez de cette affaire. Est-ce que selon vous, c'est une bonne chose d'avoir changé le nom du docteur Ujiko? Est-ce que faire référence à des erreurs du passé doit vraiment être censuré? Ou au contraire, faut-il laisser la liberté d'y faire référence? En tout cas, j'espère que ce format de vidéo vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas encore fait, ainsi qu'à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss!